Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Tout d'abord, les mots qui viennent avant toute chose. Sachez que pour moi, c'est vraiment un chemin du cœur, pas seulement une chaîne YouTube ou un blog, mais vraiment une quête de la beauté sacrée du monde que j'ai envie de vivre avec vous. Aujourd'hui, je me suis rendu à Saint-Ambroise, sur la route, voir un ami, Jean-François NG. Ça fait environ 10 ans que je connais Jean-François et honnêtement, c'est la première fois que j'allais visiter son domaine. Il m'a parlé de tous ses projets jardins, il m'a montré son site d'expérimentation de la permaculture, où entre autres, il travaille avec le cob, c'est-à-dire de l'argile, il peut faire des fours à pain. Il travaille avec les drones pour faire des reliefs de topographie. Il est resté jusqu'à la fin pour voir son dernier projet, une piscine naturelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de ce sympathique permaculteur. Ah, JF, on va prendre une marche? Ben oui, Hey! Et toi, c'est quoi ton nom? c'est Max. Salut, Max. Tu viens prendre une marche avec nous? Alors, on est sur ton magnifique domaine. Si on peut dire. Ouais. Je sais que une chose que tu m'as dit, c'est que la caméra, c'était pas ton fort. Non, effectivement, On on peut le peut nommer bien tout de de le nommer ça tout de suite. Je sais pas, j'ai toujours eu des expériences, j'ai eu des traumatismes Ouais, avec la caméra, médiatique. médiatique, si on peut dire. Euh, Fait que, c'est ça, normalement, je me réserve plus pour des discussions quand je fais des présentations ou quand de personne à personne. Ouais. C'est plus facile pour moi. Parce Ça, que là, tu donnes des formations dans plusieurs domaines, entre autres, tu me partageais. oui, dans le passé, j'ai donné, c'est ça, quelques formations par rapport à l'éco-construction. Ouais. L'éco-construction, c'était pas mal ça. Sinon, partager des trucs, des expériences qu'on a faites ici sur le terrain, soit en faisant, soit partager des trucs de permaculture, des différentes réalisations là, tu sais, concernant bon, les expériences que j'ai faites par rapport, par exemple, faire fonctionner une voiture à l'huile végétale. C'est pas juste un mythe, ça se fait, ça. Ah, ça se fait, ça Ouais. se fait, ça se fait. Fait que, on a quand même poussé la chose assez loin ici. On avait fait une station de filtration. Donc, ce qu'on faisait une fois à 2 fois semaine, on allait récupérer les huiles végétales usées derrière les restaurants. OK. Évidemment, avec l'autorisation Ouais. du restaurateur. Ouais. Puis après ça, nous, ce qu'on faisait ici, c'est on lavait. Dans le fond, on filtrait l'huile, on la laissait, on faisait un transfert, on l'en transférait dans un grand baril. Ouais. Puis on laissait décanter dans le fond tous les dépôts qu'il y avait dans l'huile. Ouais. Puis après ça, ben, c'était lavé. C'était Je veux lavé juste avec de l'eau. montrer, on dirait il y a vraiment une rencontre de Ah oui! culture qui se passe ici, là. Oui, je peux vous. Ah, on peut faire une petite explication. Bon, ici, dans le fond, c'est la frontière entre chez nous et ma voisine. Mes nouveaux voisins, ben, ce qui est intéressant, c'est que ben, sont tombés en amour avec ce que je faisais sur le terrain. Fait que moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai partagé beaucoup de mes plantes que j'avais en trou. Ouais. Fait qu'on peut voir ici des pruniers qui ont été implantés. Je pense que ça va être leur première année qu'ils vont avoir des fruits. Ouais. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis, évidemment, il aimait beaucoup l'idée d'avoir des saules C'est ça. pour se séparer, dans le fond, des champs.
Fait qu'ils ont Oh, commencé à implanter. Max est rendu au fond là-bas. Ah oui, 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 c'est un petit chien comme ça. Il se téléporte. Fait que c'est ça, il y a vraiment une rencontre entre on pourrait dire l'agriculture conventionnelle puis la permaculture Oui, là, fait qu'ici, on qui se voit passe. quelque chose qui a été entamé il y a 20 ans. Ici, à ma droite, on voit quelque chose qui est en train de s'installer. Ça a à peu près 5 ans. Puis, on voit le champ de monoculture. On peut peut-être aller voir. Si ça Allons voir. Allons voir l'état du sol, du champ. C'est quoi qu'on ressent, dans le fond, sur une Déjà terre. ici, sous les arbres, on sent que c'est comme la jungle, c'est comme plus frais, on Ouais. dirait, puis plus. Bon, ben ici, ce qu'on peut remarquer, dans le fond, c'est un sol lourd, évidemment, qui est complètement, on pourrait dire, appauvri, Ouais. vidé. On voit que c'est gris, là. C'est minéralisé. C'est complètement minéralisé. Mais année après année, on a nos gentils petits pissenlits qui veulent faire leur travail de décompacter les sols bien compactés. Ouais. Fait qu'année après année, les pissenlits reviennent, puis année après année, ben, ils démolissent ils détruisent les pissenlits pour installer leur culture. Fait que cette terre-là, depuis ça va faire quoi? 20 ans, 21 ans qu'on est ici, la terre n'a jamais été en jachère. Hmm. Donc, Chaque exploiter année, il y a le chaque tracteur qui année, passe qui vient un la remuer. tracteur qui vient labourer, relabourer, ajouter des engrais, des herbicides, des pesticides, tout dans le fond pour pousser en rang. Ouais, exact. C'est vraiment spécial parce qu'on voit littéralement là, C'est la frontière. là, on parle de. Puis ça fait, je sais pas si vous avez remarqué, là, le sol commence déjà à craquer. Ouais, Ben, parce que bon, c'est argileux c'est ici. Puis... argileux, puis on peut dire quand on est dans une petite période de sécheresse. Ouais. C'est le sol commence à. Bon. Puis, fait que la monoculture avec peu de diversité, puis de ce côté-ci, ben, la diversité, ben, à Ouais. profusion. Voilà. Avec un système comme tu dis, de permaculture qui a été implanté il y a une vingtaine d'années. Ben, système de permaculture, comme je t'expliquais un petit peu plus tôt, c'est on était en train de découvrir Ouais. c'était quoi la permaculture. Ouais. C'était pas, moi j'étais prêt à aller jusqu'en Australie pour aller chercher ces connaissances-là. Ouais. Puis, fait en lisant des livres à gauche puis à droite, ben, puis en regardant ce qui se faisait un peu, ben, on a fait du mieux qu'on a pu avec les connaissances du moment. Ouais. Fait Tu que, vois, déjà ici, on le sent, c'est comme beaucoup plus frais. ben, On sent regardez, que l'air est comme moins lourd. on a le même sol, OK, Ouais. qu'à côté. Puis on voit que tout le sol est couvert, il y a une petite mousse, le sol n'est pas craquelé. Ouais. Donc, il y a encore une bonne rétention d'eau dans le sol. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Ouais. Euh, Ah, tiens, Max est revenu. c'est revenu. Fait qu'ici, c'est un ancien jardin qui a été un peu à l'abandon. Puis, il y a des arbres qui se sont installés. Fait qu'ici, les arbres ont à peu près 15 ans. OK. Donner une idée. Puis bon, la diversité est la bienvenue. Ici, on peut voir une fourmilière. Ça bouge pas mal là-dedans. Puis, c'est ça, ils ont leur rôle à jouer Ouais. d'ameubler le sol, de faire de participer aux échanges, aux échanges de minéraux, de matière organique à travers le sol. C'est comme. À quelque part, je vois vraiment ça comme, c'est comme deux niveaux de conscience. Tu sais, pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, mais comme ici, c'est comme si la conscience s'étend à toutes les autres espèces, tu sais. Là, tu parles des fourmis, par exemple, là, tu sais, là. Hmm. Il y a comme, ah, ben tiens, ici, la biodiversité, mettons, c'est pas juste une théorie, c'est comme, Ah ça se non, pratique. ça se pratique, puis Ouais, ça se vit. Ça ouais, se, ça se voit,
Ça se touche, ça se sent, ça s'écoute aussi. Pendant notre Ouais, petite on le sent, marche, oui, le sol, il fait squish-squish. ici c'est la partie une des parties les plus basses du terrain. Donc, la nappe est quand même assez haute. OK. Fait qu'il y a beaucoup de plantes indigènes qu'on peut reconnaître, puis que j'ai pas tout à fait tout identifié, mais ici, on reconnaît la verge d'or. Une petite ombellifère que je me souviens plus c'est quoi le nom. Queen Anne's Lace, je sais pas en Je français. pense que c'est ça. Celle-là ici, c'est-tu le cornoulier? Ouais, ça ressemble à du cornouiller. Ouais. De du l'aune. cornoulier, Ici, on voit la prêle. Ouais. C'est donc bien cute, ça. Des petits Des petits chatons. chatons, des saules. Mais ça, c'est ça. C'est un autre cultivar qui s'est implanté tout seul. Euh, Ici, ben, c'est des noisetiers. Je pense que ça va être leur première année qui devrait donner beaucoup de noisettes. Ici, on a beaucoup de. Fait que 3 noisetiers différents. Puis, je vois aussi qu'il y a des bâtiments. Oui! Oui, dans le Ça en est quand même une bonne grange. Ça a quoi, quasiment 100 pieds de long? 120 pieds de long. 120 pieds. 120 pieds de long, puis sur 2 étages. Fait que le deuxième, ça s'apparente pratiquement à une cathédrale. OK. C'est quand même assez majestueux. Euh, Ce bâtiment-là m'a fait Ah, beaucoup peut-être. rêver. Ouais, c'est ça. J'allais te poser la question. Ça serait quoi ton rêve, mettons, pour le terrain, cette bâtisse-là? On n'ira peut-être pas en dedans, mais Non, le Handa, c'est un petit peu le bordel, là, très mais anthropique pour l'instant. on peut s'imaginer toutes sortes de trucs. Ben, les idées que j'ai eues par rapport à ça, c'était de faire un genre d'espace collectif, communautaire ou de partage, de création. Tu sais, dans le fond, pour partager un peu tout ce qui a été fait un peu sur le terrain, Mhm. en gros. Puis, justement, de pouvoir écouter d'autres personnes qui ont des trucs à partager. Fait que, pour ce bâtiment-là, l'idée, ça serait de faire un genre de bâtiment bioclimatique. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, évidemment, vu qu'on était. En ce moment, on est au sud du bâtiment. Ouais, Fait qu'évidemment, il y aurait la possibilité de construire une serre ouais. qui serait, dans le fond, une extension du toit. Évidemment, qui communiquerait avec le bâtiment. Euh, Une serre annexée à la une serre bâtisse, là. annexée au bâtiment. euh, des- un espace de transformation, de conservation, moi, je fais de la mécanique aussi, fait que, il y aurait un espace aussi pour réparer, dans le fond, les différents trucs, voitures, petits outils, puis tout ça. Un atelier partagé. Oui, il y a un atelier partagé. Ouais, J'ai beaucoup d'outils, puis je suis pas capable de tous les utiliser en même temps tous les jours. ouais, c'est ça. Alors, on voit l'autre côté de la rue aussi, c'est un peu le même principe de C'est un peu le même principe. monoculture, là. C'est à recommencer à toutes les années. Ouais. C'est beaucoup Puis, d'intrants, beaucoup d'énergie quand ouais. même. Puis il y a eu une année où c'était où il y avait des cultures de soya et les champs étaient infestés de pucerons. Ouf. Il y avait 2 approches à ce moment-là pour les pucerons. C'était soit qu'on laissait faire le temps, puis à ce moment-là, les coccinelles commençaient à s'installer. Donc, on sait que les larves et les coccinelles, les larves de coccinelles et les coccinelles aiment beaucoup les pucerons. Ouais. Fait que, à ce moment-là, on avait choisi de traiter la moitié des champs infestés avec des pesticides, puis de Ouais, l'autre je moitié. comprends. Et puis, finalement, en bout de ligne, les champs qui n'avaient pas été traités, ils ont eu à peu près le même rendement que les champs traités. Ah ouais, hein? Sauf Donc, t'imagines. que ceux qui ont été traités aux pesticides, ben on a juste accéléré, dans le fond, la minéralisation des sols. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, le champ il est beaucoup plus dur à travailler.
à cultiver parce que là, il y a beaucoup moins de matière organique. Mhm. Donc, il faut des tracteurs plus puissants, puis tout ça. Fait que on peut passer, puis on peut Ouais. continuer par là-bas. Ok. J'avais demandé, veux-tu qu'on aille voir? C'est le matériel que tu travailles, le cob? Ah oui, 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 le four à pain. L'un des fours à pain. Je sais pas si on le voit-tu de ce côté ici? Oui, oui, oui. Donc, Ça, c'est ça, le c'est dos. le dos du four à pain. Donc, c'est quand même stable, ça n'a pas bougé trop trop. Là, lui, dans le fond, il a été exposé à tous les éléments extérieurs, la pluie, le vent, la neige. Bon, il y a des petites erreurs qui ont été faites, là, C'est dans mais les bon, premiers, peut-être, c'est que tu as... ouais, dans les premiers. Puis ici, on peut voir que, ben, dans le fond, il y avait du cob, c'est un mélange d'argile, de sable et de paille là, qui arrivait à peu près, à peu près jusqu'à au même niveau, dans le fond, que les briques. Fait qu'on voit qu'avec euh, la Un pluie, peu le d'érosion. vent, il y a eu de l'érosion. Puis surtout, ce qui arrive, c'est quand il y a des pluies l'hiver, parce qu'on est rendu à avoir Hmm. des hivers avec des pluies. Puis ce qui arrive, ben, l'eau, elle s'infiltre dans le mélange. Ouais, elle vient Puis de quand ça l'ameubler, hein. gèle, ben, l'eau prend une expansion, puis ça fait éclater la première couche. Fait que c'est pour ça que la première couche ici est effritée. Ben, je suis pas trop inquiet parce qu'il y a quand même un bon 9-10 pouces Ouais. Ça, c'est une d'épaisseur couche de. de finition, fait qu'il y aurait moyen d'en Oui, rajouter juste dans le fond, par-dessus. l'idée, ça serait de faire un enduit à la chaux. Ouais. Donc, de protéger, dans le fond, notre mélange d'argile, de Hmm. sable et de paille. Donc, il y aurait un petit travail à faire. Il y en aurait pour peut-être une demi-journée à tout recouvrir ça, Ouais. refaire les joints de pierre et tout ça. Les pierres ici ont été déposées avec une technique de pierre sèche, donc elles ne bougent pas. En tout cas, du moins, ils m'ont pas donné l'impression qu'ils ont bougé bien, bien, parce qu'on voit encore les joints d'argile qui tiennent encore. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est le petit four à pain. Fait qu'on peut continuer. Bon, on va voir là. Ouais. Dans le fond, c'est drôle, ce matin, j'étais avec Yvan Perrault. Puis, entre autres, un des sujets qu'on a abordé, c'était un peu le défi, je vais le dire comme ça, mais de la mise en marché. C'est comme si la mise en marché, un peu comme on voit l'agriculture comme conventionnelle, Mhm. c'est pour répondre à quelque part aux besoins d'un marché, comme pour Oui. atteindre des niveaux de production. Puis là, Yvan, il me disait que c'est difficile, sans avoir un certain niveau d'industrialisation, avec les arbres à noix, d'avoir une capacité de production. C'est ça que j'en ai compris. Mhm. Puis, on pourrait quasiment parler de un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais la rencontre de deux visions du monde, deux cultures même, tu sais, la permaculture qui rencontre l'agriculture conventionnelle aussi. Mhm. C'est sûr que on a beaucoup dans le passé cherché à quantifier Mhm. le rendement ou la capacité de produire, dans le fond, d'un aménagement en permaculture comme ça. Euh, c'est, c'est- je dirais que c'est sûr que c'est très difficile à évaluer. Ouais, Puis surtout que ça dépend aussi beaucoup comment on pourrait dire ça, de la connaissance qu'on a du terrain, puis des plantes, puis du ouais, potentiel qu'elles ont à interagir avec les humains, nous nourrir, ouais. nous aider, dans le fond, à faire fabriquer, dans le fond, les objets qu'on a de besoin. Mhm. Mais comment expliquer ça? C'est pas, C'est. tu sais, tu parlais du quantitatif, mettons, tu Ouais. sais, parce que l'agriculture conventionnelle est beaucoup dans le rendement, justement, puis de maximiser une surface. Alors que la permaculture aussi cherche à maximiser d'une certaine façon une surface, mais par rapport aux étages, tu sais. Oui, C'est-à-dire les arbres ont un rôle à jouer, les buissons ont un rôle à jouer, les plantes ont un rôle à jouer, tout de à ce que fait. j'en comprends. Donc, C'est on ça. maximise de Dans manière le fond, verticale. vertical et horizontal dans toutes les dimensions.
Puis on cherche aussi à multiplier, dans le fond, les interactions, les fonctions les uns avec les autres. Fait que oui, si, mettons, on aurait décidé de faire, je sais pas moi, un verger, que juste des pommiers, Ouais. puis on met juste des pommiers. Oui, je vais arriver à produire plus de pommes de cette façon-là sur ce terrain-ci que juste mes quelques pommiers d'installer dans mon aménagement de permaculture. Mais je vais juste produire des pommes. Ouais, exact. Euh, S'il arrive de quoi avec les pommes, ben je perds toute la production de pommes. Hmm. Un peu comme les champs de soya qu'on parlait tantôt avec l'infestation de pucerons. Ben, quand le puceron s'installe dans le champ, puis Ouais. qu'il y a juste dans le fond sa plante préférée, ben C'est sûr, là, il va se populer il va se rapidement. populer rapidement, et puis en bout de ligne, on passe d'une récolte complète à une perte de récolte, là, Ouais. tu sais, tandis que- Non, ici, ce que je vois, c'est que ce que la permaculture offre, c'est vraiment, euh, ben, tu parlais d'interaction, Ben, de relation, d'une part avec le territoire, mais entre les espèces aussi. Oui, c'est ça, dans le fond. On Il y a une voit clôture ici, je suis que. curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ah ah! On va se garder ça On pour va se la... garder ça pour plus tard. Ben, dans le fond, les différentes interactions, qu'est-ce qui arrive dans le fond? C'est que, pour donner une idée, les interactions, comment expliquer ça? Euh, on peut dire que chaque plante interagit avec son environnement. Soit un animal, un insecte, une autre plante, des champignons, des bactéries, des Ouais, micro-organismes. Tout ça ensemble, toute cette activité-là économique crée la fertilité. ouais, Fait qu'un milieu fertile, c'est quoi? Ben, c'est un milieu qui est capable, dans le fond, de supporter, d'aider, dans le fond, la plante qui va s'installer ou qu'on va installer, dans le fond, dans notre potager ou sur notre terrain. ouais, Euh, vous pouvez voir ça comme ça. Euh, Après ça, effectivement, bon, il y a aussi la connaissance des plantes qui font en sorte que, bon, une mauvaise herbe peut devenir, du coup, une bonne herbe, si on peut dire. ouais. Par exemple, on a des pissenlits, on a de la bardane, on a des plantes qu'on commence à connaître puis qui mériteraient, dans le fond, qu'on s'y attarde pour mieux les comprendre, les connaître, les Ouais. cuisiner. Qui n'ont pas nécessairement la même, comment dire, Valeur économique, mettons? valeur économique qu'un champ de soya, Non, mais qui en même temps participent à l'écosystème, participent oui, à créer du lien entre les espèces, c'est entre ça, les... c'est ça. Ben c'est ça, c'est de trouver l'équilibre, dans le fond, tu sais, entre ce que l'humain a de besoin, Ouais, puis ce que la nature a de besoin aussi, là. Juste de toujours tout pour nous, toujours prendre, 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 ouais. prendre, puis ne pas en laisser, dans le fond, au reste, ben, Ben, on le voit ce que ça fait de l'autre côté, comme on c'est a que vu avec la là, terre. si je me trompe pas, ça se peut que cette année, le champ ne soit tout simplement pas cultivé. Parce Hmm. que, je pense, on est en transition de changement de propriétaire ou je sais pas trop quoi. Mais c'est triste, là, mais il va rien se passer là, cet été sur ce champ-là, là. Ouais. Il y a pas, les insectes n'iront pas là, Non, les c'est ça. oiseaux n'iront pas là, il n'y a personne qui va en profiter. Hmm. Ça Et prend. pendant ce temps-là, la pluie va continuer à délaver le sol, la Oui, pluie va continuer à... c'est triste à dire, mais encore, on est en 2024, puis quand il y a beaucoup de pluie, ben, les fossés sont remplis de lavement de sol. Fait Ouais. qu'on Ce voit. qui est très riche, comme dans le fond aussi, Oui, ce qui se lave, on c'est envoie de une la grosse perte. richesse et de la richesse qui Ouais, fuit ouais, vers ouais. les rivières et la mer et tout ça. J'ai entendu qu'une des façons de combattre les changements climatiques, c'était de capturer l'eau dans le sol. Oui, OK? ici, Donc, entre autres, pour favoriser la croissance végétale, un peu comme vous le faites ici c'est sur le c'est- terrain. c'est bon que tu en parles parce que justement, ici, l'eau était problématique. Vu que la nappe était tellement haute, il y a des endroits sur le terrain où on ne pouvait juste pas cultiver.
Hmm. Fait que une simple ajustement, si on peut dire, du terrain, qui était de concevoir ce qu'on appelle des swales. Dans le fond, c'est Une une tranchée. tranchée. En français, on appelle ça une baissière. C'est, dans le fond, c'est une tranchée qui est le fond de la tranchée qui est beaucoup plus bas que le niveau du sol. Ouais. Puis l'idée de cette tranchée-là, c'est d'absorber les surplus d'eau. Par exemple, il peut arriver qu'on a des grosses précipitations qui peuvent tomber, je ne sais pas moi, 15, 20, 30, 50 mm d'eau. Et puis si on n'avait pas ces tranchées-là, ce qui arriverait, bien, l'eau, les surplus d'eau se ramasseraient dans les fossés, puis iraient tout simplement rejoindre la rivière. L'idée des swales, c'est ça agit un peu comme une forme de tampon. C'est d'absorber, dans le fond, les surplus d'eau. Puis une fois que les précipitations sont terminées, ben que l'eau puisse retourner Ouais. dans le sol. C'est un genre de, comment ils appellent ça, des ruisseaux, euh, pas, euh, pas impermanents, là, mais temporaires, là. Temporaire. C'est ça. Fait que- Regardez la petite grenouille ici, là, le ah petit ouais, crapaud. elle a l'air heureuse, ça. Ils sont bien heureux. Ils sont bien heureux. Fait Ah. que là, Tu veux-tu nous amener voir la hutte et... ben, on peut bien aller faire un petit tour à la hutte. On peut visiter le jardin. On n'avait pas fait le jardin, hein? Bon, Ouais. ben là, le jardin est en préparation. Commencer à planter des trucs. Fait qu'on voit qu'il y a quand même certaines techniques qui sont utilisées, là. Là, on voit que tu as une grelinette. Oui, la grelinette à marque. Puis on Euh, voit que tu couvres quand même certaines parties du sol pour éviter le désherbage. Ben, c'est sûr qu'un sol découvert comme ça, c'est pas. Mettons que il est découvert pour planter nos trucs, puis après ça, on va tout recouvrir, on va pailler dans le fond. Ouais. Parce que là, ce qui arrive avec le vent, C'est puis la tout même ça, chose que dans le champ, c'est la même finalement. chose que dans le champ. Fait que là, ici, après quelques millimètres, on commence à avoir l'humidité dans le sol, mais on peut faire le, le- le même exercice ici avec l'ail. Ouais, on C'est que voit que vous l'ail avez est couvert. paillé, et on peut voir ici. Regardez, ça n'a pas été arrosé, là. On voit le sol Ouais, bien humide, déjà bien humide. avec des gros trous de vers de terre. Fait que On voit que l'ail est super belle, pousse là, bien. elle pousse très bien. Euh, il y a beaucoup de fixateurs d'azote, le lupin, le fameux lupin, Mhm. du lupin. Bon, il reste encore des trucs à maîtriser, dont la gestion des vignes, là. Ça se trouve être du houblon. Non, c'est du raisin Somerset. OK. Ah. Fait qu'on peut aller voir encore là-bas le. Ah, ben attends, justement. Sans même avoir planté quoi que ce soit, on a déjà de quoi à se mettre sous la dent. Ah ah! Récolte d'asperges. Une petite récolte d'asperges, on va en profiter là, pendant qu'on est là. Ah, il y en a beaucoup. Ah oui. Il y en a beaucoup. Hier, je les ai pas ramassés. Fait que là, tu repartiras avec des asperges. Puis- Ouais. On voit qu'il y a de la place pour la beauté aussi, tu sais, les structures un peu Ben, artistiques. j'aime beaucoup les. Max qui enjoy Ah oui, le oui. swell avec les quenouilles. Tu manges quoi là, Max, là? C'est un épisode très visuel là, aujourd'hui, là. Ouais, quand même. Là, on est dans le Il y a concret. beaucoup de belles choses à voir. On... C'est ça, hein? Travailler avec la nature. Tu vois, ça, ces plants-là ont été plantés, les plants d'asperges ont été plantés, je pense, là, peut-être bientôt 10 ans. Que Puis là, année après année, ben, regarde, ça, c'est établi, on fait juste récolter à on ce stade-ci. récolte, désherbage minimal, bien minimal. J'ai juste comme fauché ce qu'il y avait autour, puis paillé avec ce que j'ai enlevé. Ouais. Puis c'est tout. Pas d'herbicide, pas d'insecticide. Cette année, c'est le fun, il n'y a pas eu de gelée. Fait que les asperges sont super belles. Ça, on va.
Et voilà, la petite récolte d'asperges du jour est faite. Ah. Fait qu'on approche tranquillement la fin de notre marche, mais Bon, on va aller une dernière surprise là, la qui nous dernière attend, surprise. mais non la moindre. Ben, je- Ouais, la mélisse. Ouais. C'est ça, faut justement, j'ai une récolte d'orégano, de mélisse à faire. Donc, il y a quelque chose qui me vient, c'est le mot paysan. C'est comme Oui, si la permaculture nous invite à revenir à redevenir des paysans. Ça se peut-tu? ça se peut très bien. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à faire, tu sais, mais c'est jamais la même tâche. C'est pas comme, bon, OK, là, on récolte le C'est... champ, puis après, il n'y a plus rien à On n'est faire. pas dans la routine. Non, exact. Là, on suit les cycles. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ça, Max? Bon. Allez, Max. Alors, ici, c'est ton laboratoire, puis là, c'est la dernière Ah, expérimentation. on avait le canard malard. Ah non, c'est pas un canard malard, c'est une tourterelle. Wow. Fait que ça, ben, c'est le dernier ajout qui a été fait sur le terrain, qui se trouve à être une piscine. Max, s'il te plaît, faut Ah. pas briser les plantes, là. Ah. Fait que l'ajout, dans le fond, d'un bassin d'eau. Hmm. Puis ce bassin-là, il est plus que, organisé comme pour en faire une piscine, si on peut dire, une piscine naturelle. Ouais. Fait qu'on a la partie profonde au centre, qui fait à peu près 6 pieds et demi de profond. Puis on a le pourtour, dans le fond, qui est là pour recevoir les plantes. Fait en gros, pour que le bassin puisse fonctionner comme il faut, pour puis avoir une bonne filtration, il faut que la moitié de la surface, dans le fond du plan d'eau, soit recouverte de plantes. Fait que là, on peut voir ici, Puis là, tu disais, ça fait combien de temps qu'il est établi, ce bassin-là? depuis 2000, ça a commencé, c'est un projet qui a commencé en 2018, OK. puis qui s'est terminé en 2019, 2019-2020. Fait que là, c'est sûr qu'il reste des petits trucs de finition à faire, mais le gros du travail est fait. Donc, d'avoir le substrat pour filtrer. Max, sors de là, s'il te plaît. Merci. C'est ça. Donc, le système de filtration, lui, il faut peut-être en glisser un mot, là. Ce qu'il y a de génial là-dedans, d'un bassin comme ça, c'est que pas de sel, pas de chlore, pas d'algicides, des produits chimiques, d'ajuster le pH pour avoir un pH plus haut, un pH plus bas, Non. Pas euh, d'intrants là, chimiques ou. aucun intrant chimique. Ouais. La filtration, le système de filtration pour filtrer tout ce plan d'eau-là, c'est une petite pompe à air qui consomme 50 watts. Donc, des panneaux solaires, comme on peut voir sur la petite cabane, peut facilement alimenter la pompe pendant des jours et des semaines sans aucun problème. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas d'électricité autour de l'eau. C'est que des tuyaux d'air. Hmm. Fait que les dangers de s'électrocuter ou quoi que ce soit. Puis l'autre affaire qui est intéressante, tout le monde sait que il faut, quand que le printemps arrive, il faut ouvrir la piscine. Puis quand l'hiver arrive, il faut la fermer. Ouais. Bon, ben ici, là, la fermeture de la piscine, ben, c'est de déconnecter la pompe à air. Ouais. Puis repartir la piscine, c'est de la reconnecter. Ouais, ouais. That's it, that's all. Donc, vraiment entretien minimal. Minimal. Fait que on a, on peut voir ici, là. Ça, c'est des quenouilles qui se sont implantées par eux autres mêmes. Je les connais pas toutes les petites plantes, là, mais ça, c'est un autre graminée, une graminée d'eau qui pousse là. Je pense que j'ai un début de plantain d'eau qui est en train de repousser là-bas. Ouais. On voit des débuts de nénuphars. Ouais. J'ai des découvertes. J'ai découvert que le tuilage aimait beaucoup l'eau. Hmm. Hein. On voit des plants de tuilage qui sont en train de s'installer sur le bord de l'eau. Fait que l'idée de ça, évidemment, c'est on voit il y a comme une petite pente là, qui part du moins haut, ben, du plus haut au plus bas. Ouais. Puis l'idée en même temps, c'est de voir aussi quel type de végétation va s'installer à différentes hauteurs. C'est Fait que ça. voilà, ça c'est une belle alternative
Ouais, à la piscine conventionnelle, là. à la piscine conventionnelle, l'eau est déjà, on est déjà super bien. La toile est noire, qui facilite le chauffage de l'eau. Ouais. Fait que c'est pas, c'est quand même très confortable. Le chien aime beaucoup, là. Ah ouais, on voit ça. Fait que, c'est Hey, ça. je nous Ben, laisse c'est sur, ça, on pourrait il y a jaser, beaucoup, il y a à beaucoup de voir. matière à discussion, là, mais Ouais. c'est ça, c'est une petite introduction à Mais il y a quelque chose qui me vient, tu sais, moi, ma recherche, comme je t'ai un peu Ouais. décrit, c'est sur la notion du sacré, tu Oui. sais. Puis je trouve que, entre autres, c'est une opinion personnelle, là, mais tu sais, dans ce qu'on a vu dans le champ, qui est vraiment juste l'autre côté ici, Mmh. puis par rapport à ce que toi, tu proposes comme alternative ici, je trouve que le champ, il est comme une façon désacralisée d'interagir avec la terre, avec le territoire, d'une certaine façon, particulièrement depuis l'industrialisation, tu sais. Mmh. Alors comme tu disais, on y met des intrants chimiques, des engrais et tout ça, tu sais. Mmh. Fait qu'il y a comme une forme de déconnexion, alors que ce que toi, ici, tu proposes, c'est Déconnexion ou je dirais même aussi de réduction, tu sais, parce réduction, que dans le sens que d'asservissement de la terre, tu sais. pour eux, les agriculteurs, le sol, c'est un support. Ouais. OK? C'est un support mécanique. C'est quelque chose qui tient une plante dans le sol. Hmm. Où ce qu'on peut mettre on peut mettre du N, du P puis du K dedans, tu sais, du Ouais. NPK. Ouais. C'est tout. Ça n'a pas plus de fonction que ça, là. C'est ça qui est triste. Tandis que la terre, c'est ça, c'est fait pour recevoir, dans le fond, Ouais. la vie, la diversité, les interactions, que ça soit protégé, de protéger justement ce qui est le plus précieux, Hmm. le sol. Ouais. C'est ce qui nous nourrit, hein? Il y avait un film, un documentaire qui est sorti il y a quelques années qui disait pas de pays sans paysans. Ouais, C'est un peu ça, c'est un hein? peu ça. Ouais. Ouais, ben, c'est un équilibre qui est fragile, hein? Là, ça fonctionne parce qu'on a des moyens de transport pour déplacer la nourriture d'un bord puis de l'autre, puis d'avoir ça dans nos assiettes, mais on le voit, hein? Le coût du transport augmente, ben, Ouais. C'est l'accessibilité à très la fragile. nourriture, elle devient plus difficile. Fait Ouais. que oui, c'est fragile comme équilibre. Ouais. Tandis que là, c'est bon de multiplier, d'augmenter sa résilience, comme on pourrait dire. Mhm. Ouais. Est-ce que toi, le sacré, ça a une signification? C'est-tu une notion à laquelle tu t'identifies? Ben, moi, je pense que la vie, en général, c'est sacré. Je veux Mhm. dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ouais. Puis quand on a la chance de pouvoir le voir, puis le vivre, puis le toucher, ben c'est là que ça prend encore plus son sens, là, le côté sacré de tout ça, là, on peut pas... C'est pas juste une théorie, là. On est Non, les mains dedans, littéralement. Ouais, les mains dedans, Ouais. c'est On quand même... interagit on interagit, tu sais, à l'échelle humaine. C'est ça que ben, c'est j'entends aussi ça, à là. travers. Fait que vous voyez, la récolte, elle a été faite à quelques pas de la cuisine. Puis bon, on a dépensé 0 calories de pétrole pour ça, là. C'est quand même... Ouais. c'est- En tout cas, il y a tellement de choses à dire, Euh, Jonathan. On pourrait... merci, JF, de t'être Ben, prêté au jeu. ben, écoute, merci à toi. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci de Sacrum avec Jean-François NG à Saint-Ambroise. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce sympathique permaculteur. Une chose que moi je retiens de notre conversation, c'est vraiment la notion de pas de pays sans paysans. Comment peut-on revenir à un style de vie où nous sommes dans une relation sacrée avec la terre et où nos pratiques alimentent, participent à l'écosystème, au vivant. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Écrivez-le en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à propager ces informations et à vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût. Plein d'autres belles entrevues sont en production en ce moment. Et sur ce, je vous dis à bientôt.